Ce matin, je me réveille, je fais couler mon café, je lis l'équipe. Tous les matins, je lis l'équipe, je me pose dans mon fauteuil spécial café et je fais un tour sur les réseaux sociaux et je tombe sur une vidéo qui parle de natation, qui montre un exercice à la portée de tous. Et cette vidéo, quand je l'ai vue, j'ai envie d'éteindre mon téléphone, me barrer. Cette vidéo était inadmissible. Je te préviens, je suis un petit peu énervé, je suis un petit peu sous tension, mais je te me présente quand même. Bonjour, je m'appelle Théo, je suis coach en natation et bienvenue sur Swim Smart, le podcast qui t'aide à prendre le contrôle ou à reprendre le contrôle de ta natation, à progresser avec plaisir et surtout avec compréhension. Et ça, c'est le point différenciant. C'est ce point-là qui fait que les vidéos que j'ai vues sur Internet ce matin, jamais je pourrais faire ce genre de contenu. Avant que je t'explique ce que c'était, abonne-toi, c'est important. Si justement, plus j'ai d'abonnés, plus des gens me découvrent, plus j'ai des gens me découvrent, plus je vais avoir d'abonnés, plus potentiellement après, je peux travailler avec des marques pour essayer de diffuser un peu plus le message de façon un peu plus professionnelle et aussi pour gagner ma vie. Je te l'ai déjà dit, c'est ça mon objectif avec Swim Smart en 2026, c'est de vivre de Swim Smart. Donc, je te décris l'exercice et après, on voit ensemble ce qui va pas dans l'exercice. Pourquoi ça peut pas marcher, pourquoi ça ne doit pas marcher. Et je vais pas m'arrêter là, sinon c'est pas très intéressant pour toi. Mais surtout, comment on peut arranger un petit peu les choses. Et comme d'habitude, si tu as apprécié cet épisode, donc non seulement tu t'abonnes, tu le partages, mais tu as un site internet, tu as une page de mon site internet swimsmart.fr/210 où tu vas avoir l'épisode, les notes de l'épisode et un petit guide PDF de 3, 4 exercices qui permettent de corriger cette fameuse vidéo. Et donc cette fameuse vidéo, c'est quoi? C'est très simple. Donc c'est un exercice en crawl pour travailler ta respiration bilatérale. Tu pars avec la planche et les 2 mains sur la planche, bras bien tendus, en battement. Évidemment, comme tu es sur le ventre, tu souffles dans l'eau, tu souffles dans l'eau et là, accroche-toi parce que c'est là où ça devient complètement surréaliste et complètement inadmissible. Pour prendre de l'air, roulement de tambour, tu tournes la tête et là, tu te dis que, bah, c'est normal. Sauf que si tu tournes la tête, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas avoir la bouche qui va arriver, va tomber dans ton comme ça et tu ne pourras pas prendre de l'air. C'est pas possible. Tu vas pas pouvoir prendre de l'air si jamais tu as le bras qui est devant la bouche. Et pourtant, c'est l'exercice présenté. Et cette influenceuse que je suis, que j'apprécie, qui fait du très bon travail, qui est spécialisée course à pied, bah c'est ça le truc. C'est qu'elle est spécialisée course à pied. Natation, c'est particulier, c'est un autre sport, c'est d'autres compétences qu'il faut avoir pour pouvoir discuter et pouvoir discuter là. Je me suis trompé, c'est d'autres compétences qu'il faut pour enseigner la natation. Et si justement, là, une des limites des réseaux sociaux, une des limites de ça, une des limites de ce que je fais aussi, c'est que quand on est regardé, quand on est écouté, quand on est lu, on a un impact. Et il faut faire attention à ce que cet impact, il soit positif. Donc, quand tu incites des gens à faire du sport, ça sera toujours positif, c'est très bien. Quand tu incites des gens à ne plus être sédentaires et à pratiquer une activité physique régulière, ça sera positif, c'est très bien. Quand tu enseignes la natation, 9 fois sur 10, c'est très bien. Mais il y a des fois où c'est pas bon, où c'est inadmissible et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que qu'est-ce qui va se passer? D'autant plus si le nageur qui le fait est pas encore tout à fait à l'aise avec sa respiration, s'il n'a pas encore réglé tous ses problèmes d'équilibre, s'il n'a pas encore tout à fait les bons repères, et ben ça va être d'autant plus important de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Il faut savoir que son audience, du coup, ce sont des sportifs généraux et pas des spécialistes de la natation, donc ils nagent pas forcément beaucoup et donc qui sont pas à l'aise. Et donc, quand ils vont arriver au moment où ils vont devoir prendre de l'air, qu'ils vont tourner la tête et qu'ils vont se dire: «Ah ben mince, je fais comment? Parce qu'il y a mon bras», tout naturellement, ils vont redresser la tête pour pouvoir prendre de l'air. Et quand ils relâchent la tête, qu'est-ce qui va se passer? Tu le sais, si tu as écouté les autres épisodes de Swim Smart, tu le sais si tu as pris le programme «Reprends le contrôle de ta natation» où je passe 2 heures à parler des fondamentaux de la natation. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont redresser la tête? Tu as le bassin qui va aller vers le fond. Parce que tout simplement, la colonne vertébrale, elle veut se stabiliser, elle veut être le plus droite possible pour pouvoir se protéger. Et si le bassin va vers le fond, qu'est-ce qui va se passer? Tes jambes, bah, qui vont aller vers le fond aussi. Et c'est là où il y a le début des problèmes.
Quand les jambes vont aller vers le fond, le nageur, qu'est-ce qu'il va se dire? Qu'est-ce que toi tu dis quand tu as les jambes qui coulent? Bah, tu dis qu'il y a un problème, tu dis que ça va pas, tu dis que tu y arrives pas et donc soit tu restes sur cette idée et tu te démoralises parce que tu as pas réussi un exercice qui soi-disant était simple et qui en plus, quand tu le vois faire, a l'air super facile et si mentalement tu es un peu plus, combatif et tout, tu vas dire: «Ah non, attends, moi les jambes, je veux les mettre en haut, donc je les remonte et là je vais faire comme dans C'est pas sorcier et je fais tout ce qu'il faut, je contracte à mort, je fais tout ce qu'il faut pour avoir de la mousse parce que c'est bien d'avoir de la mousse parce que dans la vidéo, il y a de la mousse». Ouais, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu as la tête en dehors, tu as le bassin vers le fond, tu as les pieds en dehors, bah, tu es cambré et cambré, tu sais très bien, si tu es cambré trop longtemps, bah, d'abord tu vas avoir une gêne, après tu vas avoir une douleur et après tu vas être blessé et là, on arrive au problème et à l'impact de ce que les gens peuvent dire sur les réseaux, sur les vidéos et tout, s'ils ont pas les compétences pour. Tu as le nageur qui veut régler un problème, qui va faire un exercice et qui va soit se sentir nul parce que il n'y arrive pas et il ne peut pas y arriver. C'est physique, c'est physiologique. Quand tu vas relever la tête, tu as le bassin qui va aller au fond. Quand tu as le bassin qui va aller au fond, tu as les jambes qui vont aller au fond. Donc tu mets le nageur en situation d'échec et ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est que tu peux le blesser. Donc on a un sport suffisamment dur, suffisamment compliqué pour prendre du plaisir. Faisons attention quand on parle des exercices, quand on donne des éducatifs, quand on donne des conseils. Il n'y a pas besoin que ça soit les meilleurs conseils du monde. Le plus petit conseil qui donne envie d'aller nager et c'est un excellent conseil. Sauf qu'il faut faire attention à ce que le conseil, il aille pas à l'encontre de la physique, de la physiologie, je ne sais pas si ça se dit, de la physiologie, pardon, des règles de biomécanique, de mécanique des fluides, de tout ça. Tout ce qu'on apprend quand on est en cours, quand on est en formation pour devenir entraîneur de natation. Ça part Je suis persuadé que ça part d'une très bonne intention et elle, c'est un exercice qui fonctionne sur elle parce que, bah, elle est méga gainée, elle est méga alignée et elle a, sans doute un plaisir naturel, une glisse naturelle quand elle nage, parce qu'elle nage bien. Mais l'exercice, il est pas adapté aux gens qui peuvent écouter. Pour savoir si un exercice est bon, il faut voir si il va à l'encontre ou non du fonctionnement du corps humain dans l'eau. S'il va à l'encontre de ça, bah, c'est que l'exercice, il est pas bon. Si ça va pas à l'encontre, il y aura forcément du positif dans l'exercice. Et c'est l'avantage, c'est la beauté de ce sport. Mais si tu vas à l'encontre d'un élément aussi simple que de dire, quand tu vas redresser la tête, tu vas baisser ton bassin, les jambes vont aller vers le fond, et ben ça peut pas marcher, ça peut pas être un exercice correct. Et si tu divulgues des exercices corrects, et si tu divulgues, pardon, des exercices incorrects, les gens, ils vont pas aimer nager, ils vont pas revenir, voire pire, ils vont peut-être se blesser. La bonne chose, c'est que si tu écoutes là, bah, je pense que tu as choisi une bonne source d'exercices, de conseils, pas basés, sur ce que je sais faire, mais basés sur ce que je connais, sur ce que j'ai travaillé, ce que j'ai testé et sur ce que j'ai appris au fil du temps et aussi ce que je sais faire. Chaque mois, je donne des plans d'entraînement gratuits aux abonnés du Brief sous Smart. Les exercices qui sont dedans, ils sont pertinents, ils sont réfléchis et ils vont dans le sens du fonctionnement du corps humain dans l'eau et après, de ma façon de penser. Mais d'abord, la base, c'est le corps humain dans l'eau, c'est ton corps dans l'eau. Si à un moment, tu as un exercice qui te fait mal, qui te provoque des douleurs, autres que les douleurs parce que tu travailles, parce que tu sollicites tes muscles, ça c'est normal. Mais quand tu as mal au lombaire, à force de creuser ton dos parce que tu essayes de lutter contre le fait que ta colonne, elle se mette droite et que du coup tes jambes vont remonter, bah, c'est pas bon et là, faut arrêter. Mais après, c'est aussi ton travail à toi de te questionner quand tu nages. C'est ton travail à toi de te questionner quand tu écoutes, quand tu lis, quand tu entends. Tu dois pas prendre pour argent comptant ce que moi je te dis là. Même si j'espère que les 210 épisodes que j'ai fait, même si j'espère que d'avoir interviewé des champions olympiques, des champions paralympiques, des gens lambda qui font des trucs de ouf, bah, fait que je gagne petit à petit ta confiance. Mais même si j'ai gagné ta confiance, questionne-toi toujours sur les problèmes techniques, les problèmes fondamentaux, comment fonctionne ton corps humain et comment tu dois l'adapter pour devenir nageur. Parce que c'est ça le truc. C'est tu ton corps humain, tu dois construire ta nage avec. Tu dois reprendre le contrôle de ta natation. Tu dois pas recréer ce que font les autres. Parce que ce que font les autres, ça a marché pour les autres. Ça marchera peut-être pas pour toi. Donc je rappelle, là, pourquoi cet exercice n'est pas bon? Parce que tu crées une situation qui est impossible.
Tu vas pas pouvoir prendre de l'air si tu as le bras qui est tendu. C'est pas possible, ça bloque. Donc tu vas relever la tête et si tu relèves la tête, c'est scientifique, c'est ton corps humain qui est comme ça. Si tu relèves la tête, si tu la redresses, tu as ton bassin, tes jambes qui vont aller vers le fond pour se protéger. Donc dès que tu as ça, bah, tu sais que l'exercice il est pas bon parce que ça va entraîner forcément une sensation d'échec et c'est pas grave. C'est pas grave d'être en sensation d'échec, mais quand c'est trop répété, au bout d'un moment, bah, on arrête de venir, hein. Mais surtout, ça va créer des tensions, ça va créer des douleurs. Donc on fait attention à ce qu'on dit. Donc, on se concentre sur les problèmes, sur les données physiques, du comportement du corps humain, de ton corps dans l'eau. Il y a jamais de mauvais exercices. Il y a quasiment jamais de mauvais exercices, sauf quand ça va à l'encontre de ça. Quand tu essaies de lutter, de battre contre le fonctionnement de ton corps dans l'eau, tu as perdu. Tu vas perdre. Et avant de t'abonner, de partager l'épisode et d'aller voir sur swimsmart.fr/210 le guide offert avec cet épisode. Quand tu vois un exercice sur internet, quand tu vois quelque chose sur internet, que ça soit en natation ou dans le reste, demande-toi si c'est cohérent, si c'est pertinent, si c'est basé sur le fonctionnement de ton corps. Et si c'est oui, c'est que ce sera forcément un bon exercice qui va t'apprendre quelque chose, qui va te motiver, qui va te faire progresser. Si c'est non, quel que soit le conseil, d'où qu'il vienne, c'est un mauvais conseil, c'est un mauvais exercice, c'est une mauvaise astuce. Pour ceux qui ont reconnu de quelle vidéo je parlais, qui ont reconnu de quelle influenceuse je parlais, bah bravo, continue de la suivre. Elle donne d'excellents conseils course à pied, d'excellents conseils nutrition. Mais là, pour le coup, la natation, c'était pas bon, là. Mais ça reste quand même quelqu'un qui donne envie aux gens de faire du sport et donc c'est forcément bien, c'est très bien de donner envie aux gens de faire du sport, d'inciter les gens à faire du sport, c'est top. Je te souhaite une très belle journée, on se voit très vite. Bye!